Bonjour, nouvelle vidéo. Cette fois, on va s'attaquer à l'installation Homestead 2.0. D'accord. Voilà, si vous voulez, on va regarder sur le site web de Laravel, soit laravel.com. D'accord. On se rappelle que quand on va dans la documentation, on a l'installation et on a Homestead. Dans l'installation, on se rappelle qu'on avait deux types d'installation. D'accord. Via le Laravel Installer ou via le Composer Create Project. D'accord. On se rappelle très rapidement qu'il fallait installer l'infrastructure PHP, c'est-à-dire Apache, PHP, MySQL, que ce soit de manière manuelle ou de manière assistée. De manière assistée, tout simplement dans Windows, on peut utiliser Warm Server, on peut utiliser XAMPP et on peut utiliser EasyPHP. On va dire c'est les plus connus, il n'y a pas que, mais enfin bon, c'est les plus connus. En Linux, on peut utiliser LAMP et en Mac, on peut utiliser MAMP. D'accord. Ensuite, il faudra tout simplement faire ce qu'ils nous disent ici, c'est-à-dire installer Composer, puis l'installateur Laravel qui nous permettra d'installer Laravel, voilà, en faisant ça ici, ou tout simplement en installant via le Composer Create Project. Bon, ça c'était, on va dire, les deux formes d'installation que j'avais montrées dans des vidéos antérieures, d'accord. Mais maintenant, on va s'attaquer au Homestead. Alors, Homestead, c'est un peu plus compliqué parce que évidemment, il y a quand même pas mal de choses, d'accord. Alors, déjà, je vais expliquer un petit peu ce que c'est que cette machine virtuelle est qu'une machine virtuelle en général, c'est-à-dire que, bon, peut-être que tout le monde ne le sait pas, donc je vais quand même le dire. Donc, une machine virtuelle, c'est une espèce de bulle virtuelle, une espèce d'environnement virtuel qu'on met dans un système d'exploitation. Donc, quel que soit notre système d'exploitation, que ce soit Linux, Mac ou Windows, d'accord, eh ben, on peut mettre tout simplement un autre système d'exploitation dans cette espèce de machine virtuelle, de bulle virtuelle qu'on va créer, d'accord. Alors, pour moi, les deux les plus connus sont VirtualBox et VMware, d'accord. Alors, VirtualBox est gratuit et VMware est payant, mais est quand même meilleur, hein, de toute manière, ils le disent, d'accord. VMware provides much faster shared folder performance out of the box. Donc ça veut dire que VMware donne quand même plus de meilleures performances au niveau du partage de fichiers directement, sans rien faire de plus, hein, directement out of the box. Mais bon, toujours est-il que moi ce que je vais faire, c'est quand même utiliser VirtualBox parce que c'est un produit qui est open source, c'est du software libre, donc c'est gratuit, donc il n'y a pas à payer, donc pour commencer, c'est déjà bien. Et puis on mettra peut-être un petit temps ou arriver à un certain niveau, je veux dire, pour vraiment dire non, là vraiment j'ai besoin de VMware. Bon, donc dès le moment qu'on crée une machine virtuelle, notre système d'exploitation, qui s'appelle système d'exploitation, devient un système d'exploitation amphitryon qui évidemment invite un système d'exploitation guest ou invité. Donc ça veut dire qu'on peut avoir du Windows dans du Windows, du Linux dans du Linux, du Mac dans du Mac, ça peut être les mêmes versions, ça peut être des versions différentes, mais on peut mettre du Mac dans Windows, du Linux dans Windows, du Mac dans Linux, du Windows dans Linux, bon voilà. Donc toutes les possibilités existent, d'accord. Et en plus on peut aller à plusieurs niveaux, hein, c'est-à-dire qu'on peut créer une machine virtuelle, créer une autre machine virtuelle, et ce de manière successive, mais attention, à chaque fois c'est un niveau d'abstraction en plus, donc ça veut dire qu'à chaque fois c'est de plus en plus lourd, et donc forcément c'est de plus en plus lent, d'accord. Alors ça c'est un petit peu la machine virtuelle, je dirais, de base, d'accord. Dire tiens, j'ai Windows 7, j'ai envie de me mettre un Ubuntu, un KnopX, donc ça c'est distro ou distribution Linux, ou j'ai envie de me mettre un système d'exploitation Mac et puis voir un petit peu comment ça fonctionne. Bon, globalement, très facilement, c'est un PC dans un PC. Tiens, je veux travailler avec deux PC, j'ai pas envie de me racheter un deuxième PC, voilà, pour quelque raison que ce soit, et bien tout simplement, je vais me créer une machine virtuelle. Alors l'avantage de la machine virtuelle, c'est que si on travaille en équipe, par exemple, et qu'on est dans des plateformes, on va dire, différentes, donc je sais pas, par exemple, on est une équipe de 3 personnes, ok, tout simplement, il y en a un qui est en Windows, l'autre il est en Linux, l'autre il est en Mac. Bon, évidemment, si on se met la même machine virtuelle, on va travailler sur le même environnement et on va parler exactement de la même chose. Donc là, bon, il y a quand même pas mal de choses à faire, d'accord, ici. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut installer d'abord soit VirtualBox, soit VMware. Ensuite, il faut installer Vagrant, d'accord. Ensuite, il faut installer la box de Vagrant. Il faut cloner le repositoire, on va dire Homestead, ok. Il faut installer aussi, comment il s'appelle, Git pour faire, ou Git Bash pour faire un bash init sh, d'accord. Donc ça, je me suis un peu tiré les cheveux là-dessus parce que moi,
oui, je proviens de Windows, quoi. Je suis pas habitué au terminal, je suis pas habitué du tout à la console, ni pendant l'installation et la configuration d'un environnement de développement ou d'une plateforme, et voilà. Donc, et ni pendant son utilisation. Enfin, toujours est-il qu'il faut installer ça. Euh, donc, et ensuite, il faut travailler avec les quais, enfin les clés, on va dire SSH, hein, qui sont plus ou moins une procédure de sécurité qui travaille pas par mot de passe, mais par phrase de passe d'ailleurs. C'est assez spécial. Enfin, tout ça pour moi, c'est assez nouveau. Et j'espère que ça va aider pas mal de gens parce que j'ai passé pas mal de temps à réussir tout simplement cette installation. D'accord? Parce que je comprenais pas bien ces trucs-là. Le tilde. Alors ça, en Linux, en Mac, je sais pas pourquoi c'est Mac aujourd'hui, en Mac, aucun problème. Par contre, en Windows, bah non, il va falloir faire des choses qu'on ne fera pas ailleurs. Alors comme tout ça n'était pas très clair, j'ai repris évidemment beaucoup d'éléments de ça, d'accord, mais j'ai mélangé ça avec un bouquin là, que j'ai acheté récemment, que je vais vous conseiller, qui est excellent, d'accord, je ne touche pas de commission, ça je vous le dis tout de suite, mais je trouve que ce bouquin est excellent. D'ailleurs, moi personnellement, au-delà de l'installation, je vais l'étudier pendant toute cette semaine. Donc je vais être full dedicated, j'ai encore quelques jours devant moi avant de reprendre le travail sérieusement, on va dire que je suis en vacances. Donc quoi de mieux en vacances que de se faire un petit bouquin de 200 pages et d'améliorer son petit niveau en Laravel. Bah oui, on va quand même pas aller à la plage. Donc voilà, c'est parti. Donc tout ça, tout ce qu'il y a ici, d'accord. En fait, moi ce que j'ai fait, c'est directement par moi-même, bah, j'ai créé tout simplement un petit tutoriel, voilà, qui est ici. Vous voyez, alors les deux premières pages, c'est tout simplement l'installation de l'infrastructure virtuelle, d'accord. La dernière page, c'est l'installation proprement dite de Laravel. Donc moi, j'avais une idée erronée, et je pensais qu'une fois que j'avais installé Homestead 2.0, automatiquement, j'avais la base de données Homestead avec le mot de passe secret. Bon, voilà. Alors qu'en fait, je ne crois pas que ce soit comme ça. Puis je croyais que j'avais tout ce qu'il fallait au niveau de l'authentication. C'est absolument n'importe quoi. D'accord? Donc ça veut dire qu'en installation, on considère qu'on a donc trois types d'installation. L'installation classique avec ses deux variantes, on va l'appeler classique 1, classique 2, ça on l'a vu, hein, c'est avec le Composer Create Project ou avec le Laravel Installer. Ok, donc ça c'est les deux premières manières. Et on a la troisième manière qui est l'Homestead 2.0. Attention, Homestead 2.0, ça voudrait plutôt dire Homestead 2.0 plus classique 1 ou Homestead 2.0 plus classique 2. D'accord? Donc ça veut dire que de toute manière, il va falloir qu'on fasse une installation classique. Ça c'est sûr. Qu'on ait ou pas une machine virtuelle. D'accord? Voilà, c'est tout. Je conseille quand même d'installer une infrastructure, par exemple, XAMPP, donc une infrastructure PHP, pour pouvoir avoir accès au PHP exe, parce qu'on en a besoin dans l'installation des autres choses. C'est-à-dire que même si on ne l'utilise pas réellement pour notre projet, on a quand même besoin pour l'installation Homestead. D'accord? Donc, moi, ce que je vais vous montrer tout de suite, tout simplement, c'est un petit peu le fonctionnement. D'accord? Je vais vous dire un petit peu deux, trois trucs. Et après, je vais m'amuser littéralement à tout démonter ce que j'ai monté. Et ensuite, je vais faire une série de vidéos. Je vais essayer que ce soit relativement court, on va dire maximum un quart d'heure. D'accord? Et je vais tout vous expliquer pas à pas pour faire fonctionner tout ça. D'accord? Donc, vous voyez qu'ici, quand même, je propose l'installation de l'infrastructure PHP pour pouvoir accéder à php.exe. Après, il faut installer VirtualBox. Après, il faut installer Vagrant. Ensuite, il faut faire la Homestead Vagrant Box avec Vagrant. Ensuite, il faut installer Composer si jamais il n'est pas encore installé. Donc, je vais me faire un plaisir de le désinstaller pour le réinstaller. Ensuite, il faut installer le Homestead CLI Tool via Composer, d'accord, qui va nous permettre d'accéder globalement depuis n'importe où, on va dire tout simplement, à notre projet. Okay. Ensuite, on va initier le répertoire de configuration Homestead, qui va nous créer le fichier de configuration .yaml, c'est pas YAML, là je me suis trompé. Ok. Ensuite, on installera Git, d'accord. On fera un clone du repositoire, et puis là on recrée un petit peu l'Homestead YAML, donc je crois que ça se répète un petit peu, mais enfin bon, autant en faire trop que pas assez. Et d'une manière ou d'une autre, ensuite on va aller dans le fichier de configuration. Alors là ça va être très très important parce que évidemment, on va remplacer ce tilde par une route absolue, d'accord, pour savoir où se trouvent les choses et que tout fonctionne correctement. Donc ça c'est déjà très important. Et on mettra tout simplement la machine en route avec Homestead Up, d'accord.
Voilà. Et ensuite, on ira aussi dans le fichier host pour tout simplement pouvoir mapper le Homestead App tout simplement à partir de 192, enfin à partir de l'adresse IP 192.168.10.10. Voilà. Et avec ça, bah, tout simplement, une fois qu'on aura fait, regardez bien, toutes ces deux pages-là, c'est vraiment, je dirais, l'installation de l'infrastructure virtuelle. D'accord. Donc ça, c'est infrastructure virtuelle, infrastructure virtuelle. Et ensuite, on fera l'installation. Je ne sais pas si vous voyez, l'installation, ça va très très vite. Mais c'est effectivement beaucoup plus compliqué d'installer Homestead 2.0, sans doute pas en Linux, sans doute pas en Mac, mais j'insiste, en Windows, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour les autres, ça a été la croix et la bannière. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Donc regardez bien, je me mets ici, et là, j'ai trois manières d'accéder à mon projet Laravel. 192, 168, 10, 10, qui se trouve tout simplement dans le répertoire .homestead, d'accord, qui se situe dans notre utilisateur. Moi, je m'appelle Eric, donc c'est C-users Eric, d'accord, sous répertoire .homestead, et j'ai un fichier qui s'appelle homestead YAM, d'accord. Et dans ce fichier YAM, eh ben, tout simplement, j'ai cette IP, donc ça, normalement, ça va me permettre d'accéder, on va dire, à mon projet Laravel. Une autre manière d'y accéder, c'est localhost 8000. Alors pourquoi 8000 ? Bah, tout simplement parce que 8000, c'est du port forwarding, ce qui fait que au lieu d'utiliser le port 80, on va utiliser le port 8000. Hein, et donc, ça veut dire que le port 80 dans le système d'exploitation Amphitryon sera totalement libre. Puisqu'évidemment, l'avantage de la machine virtuelle, ça je ne l'ai pas dit avant, si jamais on fait des bêtises et on casse tout, d'accord, il n'y aura aucun type de relation, de conflit ou de réminiscence avec ce qu'on a dans le système d'exploitation Amphitryon. D'accord. Donc ça veut dire qu'on crée une petite bulle, on travaille dans notre bulle, si on a un problème et que ça éclate dans la bulle, mais ça n'éclate pas dans le système d'exploitation devenu, bien évidemment, Amphitryon. Okay. Et donc, voilà, ça c'est notre manière d'y accéder. Et encore une autre manière, évidemment, c'est l'Homestead App qu'on va voir dans les fichiers host. D'accord. Alors bien sûr, vous allez dire, lui il est très drôle, ça ne marche pas. Bah oui, vous avez raison, ça ne marche pas. Regardez bien. Je vais sur VirtualBox, qui est installé ici, d'accord. Et là, le truc, la machine virtuelle, Homestead, est fermée, d'accord. Donc ça veut dire qu'elle ne marche pas. Ok. Voilà. Maintenant, je peux essayer de la mettre en marche comme ça, visuellement. Et a priori, elle va se mettre en marche. Vous allez voir. Ok. Donc là, tout simplement, hein, je vous montre ce qui va se passer une fois que c'est installé. Après, on va voir comment on fait ça. Ce que je veux démontrer, c'est que ça marche. Voilà. Bon, par exemple ça. Là, je vais avec un petit Vagrant. Ok. Et là, j'arrive là, par exemple, directement sur mon Vagrant, @homestead. Et pas de problème. Alors maintenant, là, ici, bah, je vais essayer de sortir de ça. Ouais. Donc là, je suis là, pas de problème. Ouais, je fais ça ici. Voyons voir. Ok. Et puis là, je me remets là-dessus. Et je vais essayer de le faire. Regardez bien ce qui se passe. No input file specified. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'en fait, on peut travailler sur la machine virtuelle pour la mettre en marche ou pour l'arrêter de manière visuelle ou par console. L'arrêter, alors là on peut l'arrêter par console et de manière visuelle sans aucun type de problème, donc ça correspond parfaitement. Maintenant, dès le moment qu'on veut la mettre en marche, il ne faut pas la mettre en marche visuellement, il faut la mettre en marche par console. D'accord. Alors je vais vous démontrer ça, regardez là ça va faire exactement la même chose, F5, F5, et voilà. Donc ça c'est pas bon. Donc moi ce que je fais ici, maintenant, bah, je vais dire tout simplement bouton droit, fermer. Bon, c'est en espagnol, mais enfin vous y arriverez, hein, c'est pas très difficile. On y va. Là, je la ferme, elle est fermée, pas de problème. Donc forcément, ça veut dire que ça ne fonctionnera absolument pas. D'accord. On laisse passer un petit temps et on va voir ça. Ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc, comment je fais pour que ça fonctionne? Eh bien, écoutez, j'appelle ma console. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est un Homestead Up. D'accord. Je vous expliquerai bien pourquoi Homestead fonctionne, quel est le fichier, où est-ce qu'il se trouve, comment il faut configurer le path. Je vais tout vous expliquer de pas à pas, vous n'en faites pas. Hop. Alors là, ce qu'on fait, c'est mettre en marche la machine virtuelle, mais on la met en marche, donc je dirais non visuellement,
d'accord, depuis la console. Voilà. Alors regardez bien ce qui se passe. Hein. Il est en train de regarder si la Ravel Homestead est up-to-date, c'est-à-dire en fait s'il est actualisé. Vous voyez qu'on a un port forwarding, vous remarquez le 88 443, etc., etc. Donc c'est bien pour ça que je mettais localhost 8000 qui correspond à localhost 80. D'accord. Et donc ça, bon, voilà, ça prend, je sais pas, 20-30 secondes, 40 secondes à mettre en route. D'accord. Voilà. Voilà, donc a priori, ça c'est en route. On va voir si ça marche. D'accord. Je me mets ici et je fais un F5. Eh bien, regardez bien, on est sur la Ravel 5 sans aucun type de problème. Alors vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais ça se trouve où? Parce qu'en fait, tu crées une machine virtuelle, donc j'imagine que tu mets ça dans la machine virtuelle. Où est-ce que ça se trouve? Non, absolument pas. C'est un répertoire qui s'appelle code, avec un C majuscule, le reste en minuscule, que vous mettez où vous voulez. Moi, je l'ai mis comme sous-répertoire de user Eric, d'accord? Bon, Eric, c'est you, hein. Ça peut être Patrice, Patrick, Isabelle, Karina, etc., etc. D'accord? Et puis voilà, donc je vais vous montrer un petit peu où ça se trouve. Je vais sur l'explorateur. Dans l'explorateur, je vais sur Eric. Je vais enfin sur code. Voilà. Et sur code, bah, tout simplement, j'ai mon Laravel. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, dans notre système de fichiers, bah, on a tout simplement ce sous-répertoire code qui contient encore un sous-répertoire Laravel, hein, avec bah, effectivement tout le squelette Laravel qu'on connaît tout simplement des autres installations. Hein, c'est ce qu'on a fait dans un deuxième temps. D'accord. Donc ça existe. Et puis ensuite, c'est à nous de mettre en marche la machine, d'arrêter la machine, de détruire la machine, de recréer une machine, etc., etc. Ce qui est important, tout simplement, c'est qu'on sache où sont les fichiers de configuration, les configurer et ensuite mettre en marche la machine ou tout simplement fermer la machine. Tout simplement pour que vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. On a tout simplement un répertoire, lui il sert à rien déjà pour commencer, mais enfin peut-être qu'il servira à quelque chose. On a le répertoire Homestead, ça je vais quand même vous le montrer avec le fichier, je dirais, de configuration. Donc là, automatiquement, on pointe vers le idrsa.pub, voilà, qui est à voir avec le SSH, d'accord. Les cases, bah, c'est idrsa, mais vous remarquez bien qu'avant, on met user Eric, et surtout pas un tilde, d'accord. Ensuite, on a le folder, donc, qui pointe vers le répertoire qu'on a créé, nous, manuellement, qui s'appelle code, d'accord, auquel on met user Eric dans mon cas. Okay. Et donc, si user Eric code est égal à home background code, bah, home background code Laravel public, bah, ce sera égal à user Eric code Laravel public. Hein, c'est pour ça qu'on mettra bien Laravel dans code, d'accord. Et évidemment, public sera sous répertoire de Laravel qui est sous répertoire de code. Alors, ça va peut-être un petit peu vite là. Moi, c'est vrai que j'ai eu ça depuis le début. Je dirais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est bien ton truc, mais j'y comprends rien. Oui, ça va être l'objet, effectivement, des prochaines vidéos. Donc, je pense que là, je vais arrêter. C'est déjà suffisamment long. Voilà. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est suffisant. Donc, bah voilà, je vais lancer cette vidéo, je vais convertir, je vais lancer ça sur YouTube. Et pendant ce temps-là, bah, je vais commencer à tout enlever de mon système et à tout recréer pas à pas, vous en faites pas, ça va fonctionner. Donc voilà, à tout